Oui, une synthèse, parce qu'on s'enrichit toujours des expériences passées, mais avec une différence majeure, c'est que nous sommes dans un autre continent. Si à Milan, nous avions un visitorat essentiellement italien, pays qui connaît beaucoup la principauté de Monaco, je me suis rendu compte qu'aux Émirats arabes, c'est exactement l'inverse. Nous sommes totalement méconnus des Émirats arabes unis et nous avons un grand travail à faire de montrer le vrai visage de la principauté de Monaco pendant cette exposition universelle de Dubaï. Le thème général de l'expo étant connecter les esprits, prévoir le futur, je pense effectivement qu'en principauté, nous prévoyons le futur tous les jours, à tel titre qu'il nous est même reproché d'aller trop vite, d'en faire trop d'un coup. Et pourtant, je pense que dans le monde moderne, il faut avancer et anticiper sur le futur. Donc en ce sens-là, oui, on peut dire qu'il y a un thème commun. Ça signifie que mon ambition était d'amener à Dubaï l'intégralité de la principauté de Monaco, que ce soit les entités publiques ou les entités privées, pour, je le disais précédemment, montrer le vrai visage de la principauté de Monaco. Or, il est désormais temps pour chacun d'entre eux, je dirais, qui ont manifesté l'intérêt et le souhait de venir à Dubaï pour se présenter au sein de l'exposition, d'arrêter les dates de leur venue et de nous parler du format selon lequel ils veulent présenter leur sujet. C'est pour cela que quand je dis c'est déjà demain, nous sommes à 250 jours à peine du lancement de l'ouverture de l'expo. Il est temps de concrétiser et de matérialiser ces souhaits de venir juste en arrêtant les dates et en nous donnant le format. Les partenaires qui nous ont abordés devaient vraiment être sensibilisés sur ce fait-là. Les jours passent vite et Dubaï arrive. Précisément, vous dire en année, je ne sais pas, puisque cette association, qui est une association des 17 ou 19, pardonnez-moi, je ne sais plus, grosses entreprises de Turin, sont en train de préparer ce projet d'édition limitée, chaque entreprise pour un article qui les concerne, et ils souhaitent faire une charte graphique identique pour toutes les sociétés, qui rappellera les couleurs du pavillon de Monaco, qui seront associés à leur enseigne. Donc, je sais qu'ils sont en train de travailler dessus, j'ai déjà aperçu quelques maquettes de leur travail, mais je n'ai pas la proposition définitive. Bien, je pense que cette association est déjà identifiée comme étant ambassadeur de la destination Monaco. À ce titre, je pense qu'ils ont toute leur place dans le pavillon de Monaco, d'autant que nous avons des liens forts avec l'Italie. Nous allons collaborer avec Andrea Castrignoni, qui est un artiste très connu, je crois, en Italie, dans la région des Pouilles, qui a composé une musique sur laquelle les ballets de Monte-Carlo ont construit des spectacles qui vont présenter à Dubaï, pour nous, pour le pavillon de Monaco. Nous ne pouvons pas penser faire une exposition seul dans son coin, et mon ambition, c'est vraiment de faire des partages, des échanges avec plein d'autres pays. Par exemple, je fais venir les petits chanteurs de Monaco, et nous allons échanger avec l'Autriche, qui a l'orchestre des petits chanteurs d'Autriche, qui est le plus connu au monde et qui est remarquable. Donc mon ambition, c'est vraiment, au-delà de présenter la principauté aux visiteurs de l'expo, c'est créer une vraie collaboration et de vrais échanges avec d'autres pays. Alors pensez-vous l'Italie, notre pays voisin, au premier chef. Prochaine étape, c'est une réunion de tous les communicants, justement, de nos partenaires, qui est prévue vers la mi-mars, milieu du mois de mars, pour justement, quand l'on présente notre stratégie de communication et que chaque communicant de chaque entité puisse s'en emparer et profiter de la communication qui va être faite autour du pavillon de Monaco pour mettre en valeur leur enseigne ou bien leur raison sociale. Mon souhait, c'est qu'on arrive à montrer à Dubaï le vrai visage de la principauté de Monaco, car c'est un peu réducteur pour moi. Nous sommes connus là-bas comme le pays du Grand Prix et d'un casino, et Monaco, c'est 360 facettes. C'est pour cela qu'on a appelé notre enseigne Monaco 360, pour monter toutes les facettes de la principauté de Monaco. Nous sommes, je crois, dans l'excellence au niveau de la culture. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la science. Au niveau du sport, n'en parlons pas. Économiquement, Monaco est un pays en devenir. D'un point de vue numérique, de gros travaux sont entrepris pour faire une grosse évolution. Voilà, Monaco, c'est beaucoup de choses. Même les monégasques ne savent pas tout ce qui se fait à Monaco. Voilà, mon ambition, mon rêve, c'est vraiment de pouvoir montrer le vrai visage de la principauté de Monaco.
La petite touche italienne, je crois que c'est, si je dois retenir quelque chose ou avoir envie, et où je suis des fois un petit peu envieux de l'italien, c'est la convivialité. Voilà, les bras ouverts, la convivialité, c'est quelque chose dont on doit s'inspirer peut-être un petit peu sur l'autre côté de la frontière. Voilà, je pense que c'est important. Les Italiens sont adorés justement parce qu'ils ont le sens de l'accueil, le sens de la fête aussi, mais le sens de l'accueil. Voilà, cette petite touche italienne, comme vous le dites, je crois qu'elle est importante et oui, il m'arrive de m'en inspirer.